Pourquoi se fait-on piéger par la manipulation du narcissique? Tout d'abord, j'aimerais de suite vous enlever cette culpabilité que vous pourriez avoir. Il faut savoir que le pervers narcissique est une personne qui s'est désignée comme autorité absolue pour vous et qui est caractérisée par le besoin de contrôle, de l'impression de grandeur, du manque d'empathie et de l'exploitation de l'autre par la manipulation. Alors oui, on peut tous avoir, occasionnellement, un comportement narcissique à cause de nos blessures, mais c'est vraiment le fait que ce soit répétitif et l'intensité à laquelle ce serait fait, comme le but, la destruction de l'autre, que l'on peut qualifier une personne de perverse narcissique. Voici certaines raisons qui peuvent en sorte expliquer le fait que l'on se fasse engranger dans cette relation dysfonctionnelle en prenant les choses dans leur globalité. L'une des premières raisons, c'est notre ignorance sur le sujet, qui est très complexe. Il m'a fallu quand même plus de 15 ans déjà pour mettre le mot violence morale sur ce que j'avais subi. On ne pouvait pas avoir connaissance de la manipulation insidieuse, même si on peut déjà avoir fait l'objet de mensonges ou de cachotteries, on ne pourrait pas savoir que, en fait, c'est un sujet qui est de plus en plus dominant dans la société. Donc on n'a jamais appris à gérer ce genre de problème qu'on peut rencontrer avec les narcissiques. Et c'est d'autant plus difficile quand on a grandi dans une famille dysfonctionnelle où il y avait un parent lui-même narcissique. On n'a pas appris à identifier ses émotions. Du coup, pour nous, c'est normal, ce côté narcissique. Par conséquent, on n'a pas appris à distinguer nos propres émotions et les émotions des autres. On n'a jamais appris à l'école le concept de conscience de soi, de l'intelligence émotionnelle, de la conscience de l'autre, etc. On ne nous a pas éduqués à comprendre, à accepter nos émotions. D'ailleurs, si on veut parler des hommes, on leur disait aux petits garçons à l'époque, si tu veux être un homme, il ne faut pas pleurer, un homme ça ne pleure pas. Personnellement, même si je disais à mes filles qu'elles avaient le droit d'être en colère ou pas d'accord avec moi, je ne savais pas pour autant leur apprendre à vivre leurs émotions. Car je ne savais pas comment on devait le faire, on ne m'avait jamais appris. Heureusement, aujourd'hui, on sait en parler ouvertement. Ma plus grande de mes filles d'ailleurs en parle beaucoup avec mon petit-fils et le prépare à prendre en compte ses émotions et celles des autres, à les exprimer comme à les ressentir. Et ça, c'est un grand pas en avant à notre époque. Revenons-en aux narcissiques. Les narcissiques sont des prédateurs émotionnels qui recherchent des personnes à manipuler. Quand on n'est pas en contact avec ses émotions, on n'a pas développé son intelligence émotionnelle et donc on devient une cible très facile et vulnérable. Et vu qu'on ne sait pas focaliser sur nos émotions, sur ce qui est acceptable ou non, on espère changer notre partenaire. Erreur, car on ne sait pas les changer, les personnalités narcissiques. Deuxième raison qui fait qu'on peut être prise au piège de la manipulation, c'est qu'on intériorise leurs insultes, leur dévalorisation, leurs mensonges et tous les messages négatifs qui font naître chez nous la honte toxique et viennent réveiller nos vieilles blessures. Le fait de justement ne pas savoir gérer nos émotions fait qu'on est déstabilisé par notre colère, la peur, la honte, la culpabilité. Et donc, d'autant plus facile de nous manipuler, car nous sommes d'autant plus fragiles. Et lorsqu'on est saturé par toutes ces émotions, il y a un dysfonctionnement émotionnel qui se crée. Et notre partie cognitive est donc ralentie. La partie cognitive est celle qui nous permet de réfléchir, d'analyser. Et dans cette situation, ça disjoncte complètement. Nous voilà dans un état de survie en danger immédiat. Mais il n'est pas réel ce danger, c'est juste une perception. Il faut apprendre à mettre des limites, faire preuve de fermeté et apprendre à être
imperturbable à l'intérieur de nous, mettre une distance entre votre pervers narcissique et vous-même. La troisième raison, c'est qu'on se laisse impressionner par le charme, les belles paroles, le charisme, les apparences qu'utilise le pervers narcissique dans la première phase justement de séduction, ce qu'on appelle la phase lune de miel, pour que vous vous sentiez spécial. D'ailleurs, il vous dira certainement « Tu sais bien que tu es spécial pour moi, sinon je ne serais pas avec toi aujourd'hui. Je ne t'aurais pas choisi. » Donc on est moins vigilante et on est sur un nuage. Pour peu que l'on ait besoin d'une grande soif d'attention et d'amour, eh bien, on se laisse séduire et embobiner facilement. On se dit « Enfin quelqu'un voit la personne spéciale que je suis, voit mes qualités. » Et lorsqu'on est pris dans cette espèce de transe, on perd le sens du discernement. L'amour et le respect de soi sont les antidotes du pervers narcissique. Car lorsque vous les cultivez, l'amour de soi, on n'a pas besoin de se laisser impressionner. La quatrième raison, c'est le besoin excessif d'approbation et de reconnaissance. Si vous avez été élevé dans une famille où l'amour et le respect doivent se mériter, ce que j'appelle l'amour conditionnel, par l'asservissement, la docilité, la gentillesse, eh bien, il est plus probable que vous acceptiez ce genre de comportement. Peut-être que, petite fille, vous deviez éviter de contrarier les adultes et de ce fait, chaque acte, parole était surveillé, vous marchiez sur des œufs. Dans ce cas, vous avez appris qu'il était normal d'être dans la soumission et d'obéir à la volonté de quelqu'un pour avoir un peu d'amour et d'affection, pour être reconnu. Ces croyances engendrent une soif d'attention positive que vous allez chercher à l'extérieur. La cinquième raison, c'est la fragilité des limites personnelles et l'absence de standards de qualité. On pourrait laisser entrer dans notre vie presque n'importe qui. On a tendance à tolérer certains signes d'alerte, même si on les repère. Si dès le début de la relation, vous laissez passer certaines choses, il va penser que vous n'avez pas de limites. Donc, bien important de se connaître pour pouvoir élever nos standards et ne pas accepter n'importe quoi par amour. Et c'est ce que je propose justement à la fin de mes accompagnements, c'est de bien établir les standards pour ne plus y déroger. Si vous souhaitez faire le bilan de votre situation actuelle avec moi, je vous propose un rendez-vous d'une demi-heure qui vous est offert, totalement offert. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Nous pourrons en discuter ensemble. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.